Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes favorites. Si vous ne connaissez pas ce concept, je vous présente en fait de façon assez régulière 5 favoris orientés lifestyle, donc à l'opposé de ce que je peux faire au niveau de mes favoris mensuels côté beauté. Sachant que oui, ces vidéos favorites, je les fais pas forcément de façon mensuelle, je les fais quand... tout simplement quand j'ai 5 coups de cœur à vous présenter. On va commencer par le favori lecture. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai bassiné avec ça, donc ça va peut-être être un tout petit peu redondant, mais je vais pouvoir enfin rentrer un petit peu dans le détail. Il s'agit de la bande dessinée L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Alors Riyad Sattouf, moi c'est un auteur que j'adore. J'ai lu les cahiers ou les carnets d'Esther, je ne me souviens plus. Retour au collège aussi, une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Alors moi je suis pas une grande fan de bande dessinée, mais cet auteur m'emballe complètement. Ça fait longtemps que j'entends parler de ce qui est actuellement une trilogie et ce qui sera probablement plus dans les années à venir, en tout cas je l'espère vraiment. J'ai vraiment hâte de savoir si... c'est certain il va sortir d'autres tomes, mais j'ai vraiment hâte en tout cas de les avoir entre mes mains. Riyad Sattouf en fait, il est... alors aujourd'hui il a probablement une quarantaine d'années. Il est né d'une maman française et d'un papa syrien. Et il a décidé de raconter dans ce qui est actuellement une trilogie, son enfance en Syrie, son enfance en Libye aussi, parce que ça parle aussi de la Libye. C'est raconté d'une façon qui est à la fois très touchante, très drôle, mais également très émouvante, parce que c'est vu par les yeux d'un enfant. Alors en plus il grandit au fur et à mesure des tomes. C'est vu par les yeux d'un enfant donc, qui est étonné de cette dictature, qui découvre les traditions au niveau de sa famille, par exemple le fait que les enfants sont très régulièrement frappés, violentés à l'école pour pouvoir apprendre mieux leurs leçons, etc. Mais c'est vraiment raconté avec les yeux d'un enfant, donc ça a beaucoup de candeur. Et à la fois c'est extrêmement émouvant parce que voilà, lui n'a absolument aucun jugement à porter là-dessus puisqu'il est petit. Donc il voit ça avec ses yeux et c'est très poignant. Je vais vous montrer très rapidement comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est de la bande dessinée, alors j'ai envie de dire en noir et blanc, mais non, vous voyez bien qu'il y a de la couleur, mais vous voyez là il y a une sorte de thème de bleu. On retrouve en fait différentes couleurs au fur et à mesure des pages. Alors ce sont de gros pavés, pour autant c'est de la bande dessinée, donc ça se lit extrêmement vite. C'est aux éditions Alary. Chaque tome coûte 20,90 €, donc c'est vrai que c'est pas donné. On peut peut-être les trouver en troc ou je sais pas, peut-être qu'en bibliothèque ils sont disponibles également. Voilà, moi je les ai achetés parce que on m'en avait dit beaucoup de bien, je vais les garder, je vais pouvoir les relire dans quelques années. Ça se lit d'une traite. C'est extrêmement instructif parce que vous apprenez beaucoup de choses sur donc voilà, cette jeunesse au Moyen-Orient. Donc le premier tome est entre 78 et 84, le deuxième entre 84 et 85. On voit les évolutions des régimes, etc. Et le dernier entre 85 et 87. On voit aussi sa mère qui a du mal à se faire à cette culture qui est tellement différente de la sienne. La volonté qu'elle a de retrouver des repères un petit peu français. Donc elle essaie de se trouver des magazines, Paris Match, etc. pour... voilà, retrouver un petit peu de sa vie d'antan parce qu'avant elle était en France. On voit son père qui trime pour trouver de l'argent, les logements, au niveau des logements ça se passe pas du tout pareil que ce que sa mère a pu connaître en France. Il revient aussi régulièrement en France chez ses grands-parents et il est choqué par la différence culturelle qu'il peut y avoir entre les deux pays. Voilà, je vais m'arrêter d'en parler parce que concrètement je pourrais y rester pendant des jours. Je vous conseille vraiment ces livres. C'est pas juste de la bande dessinée, c'est pas dans le sens péjoratif, c'est pas juste de l'amusement, c'est pas juste des jolis dessins, etc. C'est très instructif si vous voulez vous renseigner sur voilà, la vie au Moyen-Orient à cette période-là et vu par les yeux d'un enfant, c'est extrêmement intéressant. Et voilà, vous aviez été nombreux à m'en parler, voilà, je vous confirme que... c'est une tuerie et il faut absolument que vous arriviez à lire ces livres. Deuxième favori, il s'agit d'un compte Twitter. Alors vous n'êtes peut-être pas forcément sur Twitter, ça n'a pas grande importance puisqu'en fait vous pouvez tout à fait consulter ce compte en tant que visiteur entre guillemets, même depuis votre navigateur sur votre ordinateur. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'ouvrir un compte pour le voir. Il s'agit du compte Twitter qui s'appelle le Dico du président. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans des considérations politiques. Donc le Dico du président actuel, donc Emmanuel Macron. Je vais pas vous dire pour qui j'ai voté, je vais pas vous dire s'il m'emballe, je vais pas vous dire si je suis folle de lui ou quoi que ce soit. Mais cet homme a quelque chose qui moi me passionne, c'est qu'il a l'art et la manière d'utiliser, de manier la langue française, qui me plaît énormément. C'est quelqu'un qui pour moi a une grande culture et a une très belle façon de s'exprimer. Moi je suis une grande fan de grammaire, de syntaxe, etc. J'ai fait les Dicodor quand j'étais plus jeune et voilà, ça reste une passion qui n'est pas forcément comprise par tout le monde, mais voilà, moi l'art d'utiliser les bons mots, les bons verbes au bon endroit, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ce conte en fait relève les différents mots que Emmanuel Macron peut utiliser dans ses discours, dans ses différentes présentations et que, moi la plupart je ne les connais pas, hein. Alors il y en a que je connais mais en fait on vous donne la définition de ces différents mots et on vous les met en fait dans le contexte des phrases qu'il a pu utiliser.
Par exemple sur la base Barkhane à Gao, Emmanuel Macron a dit « Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on peut ab initio fixer un terme » et donc il est écrit ab initio, locution adverbiale, qui signifie dès le début, depuis le commencement. Voilà, c'est super sympa comme conte parce que ça vous apprend beaucoup de choses. Alors c'est typiquement le genre de petite punchline à sortir au milieu d'un dîner mondain, ça rend les choses tout de suite plus savoureuses. Et j'aime beaucoup ce conte parce qu'il m'a appris beaucoup d'expressions que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que je peux vous donner par exemple? Affectio societatis, alors ça je l'ai déjà entendu mais c'est vrai que j'aurais pas pu dire que c'est un terme juridique qui désigne la volonté commune entre plusieurs personnes physiques ou morales de s'associer. C'est toujours bon à savoir, bon bref voilà, j'aime beaucoup ce conte. Si vous êtes une fan de belles phrases, de beaux mots, de syntaxe etc, je vous le mets sous la vidéo, ça peut être intéressant. Troisième favori, c'est une créatrice française qui a créé la marque qui s'appelle The Marceline. Alors son prénom c'est Maï, je ne me souviens pas de son nom de famille, mais voilà, son prénom c'est Maï. The Marceline, c'est une marque de bijoux française donc qui a été créée par Maï, qui propose des bijoux en plaqué or, plaqué argent, dont je vous ai déjà parlé parce que c'est notamment la marque du sautoir que Quentin m'a offert pour la fête des mères, ma première fête des mères, donc avec une médaille marquée Quentin, une médaille marquée Inès. J'ai eu un grand coup de cœur pour cette créatrice. Quentin clairement était à la recherche d'un cadeau un petit peu durable pour marquer le coup et je lui ai soufflé cette idée parce que vraiment voilà, j'ai eu un coup de cœur pour cette créatrice. Donc j'ai reçu le sautoir pour la fête des mères. J'ai commandé également un petit collier avec une étoile, un petit cercle et une lune que j'ai porté dans plusieurs de mes récentes vidéos. Je me souviens absolument pas lesquelles, donc je vous en mettrai une sur l'écran si vous voulez voir ce collier en action. Ce sont des bijoux très fins, très délicats avec très souvent... Alors, il y a toujours le petit symbole de la lune qui est représenté sur chacun des bijoux puisque c'est vraiment on va dire l'emblème de la marque. Et le dernier bijou que j'ai reçu, c'est de la part de ma belle maman qui m'a offert ce très beau bracelet pour mon anniversaire. Voilà, c'est un bracelet jonc, donc plaqué en rose, moi c'est vraiment ce que je préfère dans le domaine, avec plein de petits, je sais pas, des petits fils dorés comme vous pouvez voir qui sont collés les uns aux autres pour faire un bracelet un peu épais, et dessus on retrouve des sortes de pampilles. Donc on a une lune, un petit cercle, une petite étoile. Voilà, c'est tout ce que j'aime parce que c'est raffiné, c'est délicat. C'est du commerce français, donc moi ça me plaît toujours de voilà, donner mon argent ou de faire vivre en tout cas des créateurs qui sont sur le sol français. Je voulais vous parler de cette créatrice parce qu'elle fait vraiment très belles choses. Alors les prix sont pas forcément abordables parce que ça reste quand même du plaqué or etc. Mais pour un très beau bijou, soit à se faire offrir, soit offrir à quelqu'un, ça peut être une bonne piste. Et voilà, moi j'ai découvert cette créatrice sur Instagram. Je sais pas si je repasserai commande parce que là je suis comblée avec ces 3 bijoux pour le moment, mais... Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un vrai coup de cœur. Le quatrième favori, c'est une vidéo YouTube et de façon plus générale une chaîne YouTube. Il s'agit d'une humoriste qui s'appelle Maud Bettina Marie, pardon, alors que je ne connaissais pas du tout. J'ai vu passer cette vidéo, alors je sais plus, sur Twitter, sur Facebook, et elle m'a complètement bouleversée. Donc c'est une vidéo qui est sortie au moment de la fête des mères. C'est une vidéo qui s'intitule Merci maman et qui reprend en quelque sorte les grands traits de la vie d'une jeune maman et les grands traits de la vie d'une jeune fille, avec tout ce qu'elle peut reprocher à sa mère et tout ce que sa mère a pu faire pour elle pendant les premières années de sa vie et pendant le reste de sa vie d'ailleurs. C'est une vidéo qui a été très vue, en tout cas sur sa chaîne, elle a plus de 200 000 vues alors que les autres plafonnent plutôt autour des 50 000 ou 100 000. C'est une très belle vidéo qui est extrêmement touchante, je vous en dis pas beaucoup plus, elle dure pas très longtemps, elle dure 5 minutes 53, je vous la mets sous cette vidéo si vous voulez aller la voir. Voilà, c'est une vidéo qui est très touchante et qui moi m'a complètement bouleversée parce que c'est vraiment c'est rigolo de voir les deux parallèles entre les deux façons de faire, entre la maman qui veut tout faire pour sa fille, la fille qui est toujours en train de dire à sa mère mais arrête de t'inquiéter, tu m'embêtes, etc. Et en dehors de ça, la chaîne YouTube donc de cette jeune femme qui s'appelle Maud Bettina Marie, que je ne connaissais pas, est très sympa. Elle a des petits personnages qu'elle joue sur sa chaîne. Alors je suis pas fan de tout, mais il y a une vidéo, le sport et moi notamment, qui est très rigolote. Des petits sketchs, le pharmacien beau gosse aussi qui m'a bien fait rire. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que ça a été une découverte récente et c'est la dernière chaîne je crois à laquelle je me suis abonnée. Et j'ai trouvé ça sympa. Et le dernier favori intéressera sûrement les jeunes mamans comme moi ou les futures mamans. En fait j'ai reçu pendant ma grossesse un colis de la part de la marque Les Tendances d'Emma, que vous connaissez peut-être, c'est je crois la marque la plus connue en ce qui concerne les carrés de coton lavables, vous savez, que vous pouvez utiliser, réutiliser, passer à la machine, etc. Ils m'ont proposé de recevoir un colis découverte et donc moi je pensais simplement qu'ils allaient m'envoyer des carrés de coton lavables dont je me sers, alors pas forcément pour le change d'Inès mais pour lui débarouiller le visage par exemple, ça m'évite d'utiliser des cotons, c'est toujours un peu plus écologique et puis je les passe à la machine et ça se passe très bien. Et en fait dans le colis j'ai reçu un article, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont sorti récemment, peut-être que ça existe depuis longtemps mais en tout cas moi j'étais pas du tout au courant, donc je voulais vous en parler. Comme vous le savez peut-être, j'ai eu une césarienne et pour les premiers bains d'Inès,
C'est Quentin qui s'en est occupé à 100% parce que se pencher au-dessus de la baignoire, parce qu'on n'a pas acheté de petite baignoire sur pied, se pencher au-dessus de la baignoire c'était assez délicat, assez difficile, donc c'est lui qui s'en occupait. Maintenant j'arrive à lui donner le bain depuis même plusieurs semaines, ça se passe très bien, mais il y a quand même un moment que je trouve délicat, c'est le moment où vous sortez votre bébé de l'eau et que vous voulez bien sûr tout de suite le réchauffer, tout de suite le mettre dans sa serviette éponge, mais la serviette vous la posez où? Alors moi je la pose sur... bien sûr je baisse le rabat des WC, je pose dessus mais c'est petit, j'ai toujours peur qu'elle glisse et puis voilà, je suis toujours un peu empêtrée à ce moment-là, votre bébé il est tout mouillé donc il glisse un petit peu, c'est toujours un petit peu dangereux. Et alors la marque Les Tendances d'Emma a sorti quelque chose qui est révolutionnaire, je sais pas comment on n'a pas pu y penser avant. Il s'agit d'un tablier en éponge, donc en fait vous mettez ça autour de votre cou. Donc là concrètement vous ressemblez à la dame de la boucherie au rayon boucherie de chez Carrefour. Vous voyez, vous avez votre tablier blanc comme ça. C'est une grande serviette éponge, je vous montre, voilà, qui de votre côté est doublée avec une sorte de polyester un petit peu isolant, donc ce qui fait que la serviette n'est pas mouillée sur vous, donc ça va pas du tout mouiller vos vêtements, et vous avez en fait une grande surface, on dirait un truc un peu chauve-souris en éponge. Ça vous permet de mettre ça sur vous au tout début du bain, au moment où vous allez donner le bain à votre bébé. Quand vous sortez votre bébé, vous le calez contre vous, vous rabattez les 2 rabats d'éponge sur lui, et vous pouvez ensuite partir dans la chambre, sur la table à langer pour l'habiller ou quoi que ce soit. C'est super pratique, ça se lave en machine, c'est tout bête, mais il fallait y penser, et alors moi franchement ça m'a, voilà, ça a un peu révolutionné les bains. Je trouve que c'est très bien pensé, voilà, c'est vraiment un grand carré de tissu, je pouvais peut-être même le fabriquer vous-même. Il y a ce côté isolant derrière qui est quand même assez intéressant dans le sens où vous n'allez pas finir trempé, et ça c'est quand même bien pensé. Donc voilà, je voulais vous en parler. Le prix, je l'ai regardé mais je ne m'en souviens absolument pas, donc je vous mets bien sûr le lien sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Mais voilà, si vous êtes jeune maman, future maman, que vous galérez avec le bain ou que vous allez galérer avec le bain, je vous conseille ce petit article, en tout cas je trouve que c'est extrêmement bien pensé. Donc voilà pour cette vidéo Favorites. Écoutez, j'espère que vous avez fait de belles découvertes. Et si vous avez des favoris récents côté lifestyle à partager avec moi et avec nous, parce que je sais qu'on est nombreuses à lire les commentaires, et bien je vous en prie, faites-le. Et moi je vous embrasse et on se dit à très bientôt.